Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 septembre, premier jour de l'automne. Voilà, je vous dois quelques petites explications. Vous n'aurez hélas pas, comme initialement prévu sur ma chaîne, l'enquête paranormale pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a plu tout hier soir, hein, parce que je devais aller tourner donc hier soir dimanche. Je devais aller tourner hier soir une enquête en plein air, comme initialement prévu, comme je vous avais annoncé. Et bon ben voilà, comme il a plu toute la sainte journée, toute la soirée, toute la nuit, bon ben voilà, je voulais pas mouiller mes appareils, enfin du moins mon portable et ce que j'avais à emmener avec moi. Donc voilà, ce n'est que repoussé normalement si tout va bien. J'ai regardé à la météo tout à l'heure. Normalement, dimanche prochain, il doit faire beau, enfin du moins samedi, dimanche, lundi. Donc j'irai faire le tournage soit le samedi soir, soit le dimanche soir. Mais cette enquête en plein air aura bel et bien lieu. Si ce n'est pas pour ce lundi, aujourd'hui, ça sera pour lundi de la semaine prochaine. Par contre, j'ai une bonne nouvelle exceptionnelle à vous annoncer. La semaine prochaine, il y aura lundi prochain, donc à moins que je vous la diffuse avant, si je suis trop impatient de vous la publier, mais demain soir à 21 h, j'ai une interview exceptionnelle avec un maître du paranormal. Oui, je ne vous divulgue pas encore son nom, je vous en laisse la surprise, mais sachez que c'est une sommité du paranormal, c'est quelqu'un de très connu, de très reconnu parmi ses maîtres, quelqu'un qui a environ une dizaine d'années d'expérience. Pour vous aiguiller un peu, il habite pas loin de Bordeaux. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais sachez que cette interview, pour moi déjà, va être grandiose à tourner, et qui plus est avec quelqu'un que j'apprécie énormément au fond de mon cœur, j'apprécie ses contenus sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un, encore une fois, de connu, de reconnu par ses pairs, par ses maîtres, par beaucoup de monde l'apprécie. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé au travers le monde aussi. Enfin, tout ça, vous allez le découvrir dans une prochaine vidéo que je vais tourner donc demain soir 21 h. Si ça tient toujours, hein, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir, comme on dit, une couille de potage, si vous me passez l'expression. Mais j'espère vraiment, là je lui ai demandé si ça marchait toujours pour cette interview. Comme je sais qu'il est très occupé, bien sûr, j'attends confirmation. Mais comme c'est lui qui m'a proposé la date et l'heure pour cette interview, je pense que ça aura bel et bien lieu. Et si ça se trouve, je vais peut-être pas attendre lundi prochain pour vous la publier. Je vais peut-être vous la publier directement le mercredi. Voilà, peut-être en même temps que lui. Ça vous a... Je ne veux pas vous spoiler, mais je pense que vous savez de qui je veux parler. Si vous savez de qui je veux parler, mettez-les moi en commentaire, c'est fait pour ça aussi, hein. Voilà. Donc, excusez-moi encore pour l'enquête paranormale en plein air qui n'a pas eu lieu, mais ce n'est que reporté à samedi ou dimanche qui vient de cette semaine, parce que a priori, ils annoncent du beau, un peu plus chaud quand même, parce que chez nous, là, dans le Haut-Doubs, ça caille plutôt au beau faire, hein. Aujourd'hui, ce lundi après-midi, là, il est un peu plus de 16 h, à peu près 16 h 25, à l'heure où je tourne cette vidéo. Il fait très très frais, il pleut par moments c'est carrément noir dehors, il pleut comme vache qui pisse, si vous me passez l'expression. Là, il y a une petite accalmie là en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que je tourne cette vidéo un peu presque d'extérieur, disons. Donc voilà, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voyez de qui je veux parler, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. D'accord, je compte sur vous. Et si vous avez des idées, des suggestions pour mes facs, ah oui, j'avais une fac au fait, c'est vrai. J'avais une fac, c'est vrai, à vous présenter. C'est de, de David Trides, un copain à moi aussi, connu sous STV God Concept. Ça vous parle peut-être sur, je ne sais plus s'il y a une chaîne YouTube, mais je crois bien que oui. Donc c'est une question toute simple. Pourquoi tu t'es mis à te lancer à faire des vidéos paranormales, etc.
Alors pourquoi? Ben, c'est un petit peu tout bête, hein. Tout le monde a déjà vu les films Poltergeist, Amityville, L'Exorciste, voilà, tous ces films-là. Et tous les films de paranormal, voilà, tout le monde les connaît. Et c'est vrai que depuis gosse, donc j'ai toujours trempé un peu là-dedans. J'ai toujours aimé la fiction, la science-fiction, le paranormal, l'étrange, et aussi notamment donc aussi toutes les émissions, hein, vous vous rappelez peut-être les dossiers d'étrange. Il y a d'autres émissions, vous me les mettrez aussi en commentaire si vous en rappelez d'autres. Et bon, ben voilà, ça m'a toujours fasciné. Et puis ben, maintenant que avec le progrès, avec le monde qui a évolué, avec les smartphones, les caméras, etc., bon, ben voilà, on peut se permettre de le faire. Et ben, c'est tout bête, c'est une fois que j'ai atterri ici à Doprichard, dans mon petit village que j'affectionne, que nous avons donc, mon épouse et moi-même, avions découvert Ghost Adventures. Bon, je suis pas après que tout ça, c'est, on va pas dire du fake, mais bon, c'est une émission de variété, on va dire ça. Voilà, beaucoup y croient. Moi, j'y crois pas, mais ça reste vraiment un super bon divertissement. J'ai toujours aimé Ghost Adventures. J'aime toujours autant Ghost Adventures. D'ailleurs, j'ai un groupe Facebook, hein, là-dessus. Voilà. Euh, et un soir, bon, on avait nos premiers smartphones, parce qu'avant on avait les bons vieux Nokia 3210, 3310, voilà, on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Et puis ben, j'avais découvert, pas loin de chez moi, une maison dont un couple avait péri dans les émanations de fumée suite à un incendie de chaudière. Un couple très âgé, très malade, et bah, qui a été complètement abandonné. Et donc, je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle La Maison Brûlée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, si ça peut vous orienter, allez jeter un œil. Bon, ça doit être loin en pleine mer, hein, sur ma chaîne YouTube. Et bah, on était allé un coup tourner là-bas, voilà, ça n'a jamais paru. Enfin, si, on l'avait publié sur je sais plus, on avait un groupe, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait, un groupe Facebook, peu importe. Je crois que ça s'appelait Ghost Investigation, je crois. Et puis, bon, ça a duré 9 minutes pour la simple et bonne raison, c'est que donc on était rentré dans cette maison brûlée. On hésitait un peu comme ça, voilà, un petit peu sur la défensive, parce que bon, c'était premier tournage, voilà, on allait juste un peu jouer les Ghost Adventures, hein. Franchement, il n'y avait aucun sérieux là-dedans, quoi. On n'était pas, du moins moi, j'étais pas prédestiné à ouvrir une chaîne YouTube plus tard sur le paranormal. Et donc, bon, ben, on est allé, on a visité, on a commencé à filmer. On tombe dans une pièce, et puis là, bon, il y avait une immense paroi pleine d'habits, tout ça. Et on a entendu un bruit, mais comme si ce gros meuble, au lieu d'être rempli d'habits, de linge, etc., c'est comme s'il était rempli de vaisselle et qui tombait à la renverse comme ça. Ça fait un immense ramdam, un immense padaboum, tout ça. Et là, on a paniqué, tout ça. On a pris la poudre d'escampette, je vais y arriver. Et du coup, bon, ouais, ça m'a donné l'envie. Après, ben, j'ai continué, vu que j'avais ce groupe Ghost Investigation, ben, j'y suis retourné, retourné, retourné. J'ai fait combien de fois des investigations là-bas dedans. Et il s'est tout le temps, tout le temps, tout le temps passé quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où il ne s'est pas passé quelque chose. Il y a même une fois en repartant, je me suis retrouvé carrément coincé à l'intérieur, je ne pouvais plus sortir. Ensuite de cela, donc ça m'a donné le frisson, le goût de l'aventure. Voilà pourquoi j'ai trempé dans le paranormal. J'ai découvert une autre maison abandonnée. C'était pas une maison en fait, c'était une ancienne usine. Voilà, une grande usine, mais vraiment, vraiment comme si c'était une vieille ferme euh, transformée en usine, si vous voulez dire. Et là, ben, un soir, ben, je me suis fait piquer mon portable avec ma carte SD qui était dedans, par un malfrat, par un jeune con, voilà, qui me menaçait avec un couteau, et j'ai dû lui donner mon portable, sinon il me plantait. Et du coup, ben, tout ce qu'il y avait sur la carte SD de mes investigations,
de mon groupe Facebook Ghost Investigation, ben, tout ça, ben, c'est aux oubliettes, c'est perdu, je n'ai plus aucune traçabilité. Voilà, et du coup, ben, après, bon, à force, ben, j'ai pu avoir d'autres portables, j'ai pu faire d'autres tournages sur ce groupe qui a changé 2, 3 fois de nom. Maintenant, ça s'appelle Chris Paranormal, hein, voilà, je me suis mis à mon compte, à un moment donné, nous étions deux avec Evan, mais comme il a déménagé, voilà, dans une autre localité, ben, je me retrouve à nouveau seul pour mes enquêtes paranormales. Et du coup, ben, après, là, ça fait à peu près un an, entre 10 mois, un an, que j'ai ouvert cette chaîne YouTube qui s'appelle donc Chris Vidéo. Et en parallèle, j'ai ouvert aussi un groupe YouTube, un groupe Facebook que j'ai nommé Chris Vidéo 2, où je mets à plus ou moins longue échéance ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, je le mets en tout public sur Chris Vidéo. Voilà, ou s'il y a des nouveautés qui vont sortir ou quoi que ce soit, quelques informations, vous pouvez aller visiter aussi. Donc ma chaîne YouTube Chris Vidéo, mon groupe Facebook Chris Vidéo 2, je vous invite à aller voir. Et voilà, j'ai pas autrement vécu hein, dans mon enfance des choses paranormales vraiment méchantes, hein, à part des fois voilà, des sensations, parce que comme tout gamin, on allait voir des vieilles baraques, hein, des vieux chalets comme ça qui étaient abandonnés. On entendait craquer des trucs, voilà. Mais après, avec le temps, on se dit, bon, mais c'est une bois qui craque, hein, voilà, des choses comme ça. Mais seulement moi, ça nous faisait peur. Mais je peux pas dire que j'ai vécu des choses, voilà, paranormales durant mon enfance. C'est plutôt le goût à l'aventure par rapport aux films, aux séries des années 80. Ensuite, bah, ces années 2000, hein, avec Ghost Adventures et maintenant, ben, avec tous les Jordan Perigo et JRM Paranormal, Oz, bon voilà, je vais pas tous les citer, le Grand JD, et Solf, enfin bon voilà, il y en a plein comme ça, Explorebex, voilà, qui m'ont donné l'envie vraiment de m'accrocher au monde du paranormal. Et j'y resterai. Voilà, ben, j'espère David que j'ai répondu à ta question. Et donc, je vous le répète pour la dernière fois, excusez-moi encore de ne pas avoir pu tourner, mais bon, le temps n'y s'y prêtait guère du tout. Pour mon investigation paranormale en plein air, ce n'est que affaire remise à samedi ou dimanche prochain. Je vous retiendrai au courant, bien entendu, d'ici là. Et donc demain soir, le 23 hein, septembre, à 21h, je tourne une interview avec quelqu'un, une célébrité, un summum du paranormal, voilà, une sommité du paranormal. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et je crois que vous publierai cette interview le lendemain, à savoir mercredi. Voilà, en attendant, merci de m'avoir suivi les copains. Passez une très bonne semaine, un très bon lundi, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous surtout, la vie on en a qu'une. Allez, salut les copains, à la prochaine, bye bye.